Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Mu Changpej et je suis la directrice éducation de Bibliothèques sans frontières. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end avec tout un tas d'activités ludiques, créatives, pour continuer à explorer et à découvrir même en ce temps de confinement. Je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 23 mars sur la page Facebook de Bibliothèques sans frontières. Nous allons, pendant tout le temps du confinement, vous proposer ce rendez-vous matinal tous les jours, du lundi au vendredi à 10h10, pour vous proposer des idées d'activités, des idées de contenu à utiliser avec vos enfants à la maison pendant ce temps de confinement pour continuer à apprendre malgré cette situation un petit peu particulière. Donc, nous nous retrouverons tous les jours de cette semaine autour de conseils pédagogiques, d'idées d'activités. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Lina Carini, qui est formatrice Khan Academy au sein de Bibliothèques sans frontières Belgique et qui a l'habitude de travailler justement avec des enseignants, avec des parents autour de ce que le numérique peut apporter pour renforcer la qualité de l'éducation. Nous allons aujourd'hui vous parler de la façon dont on peut utiliser Khan Academy en tant qu'enseignant, mais aussi en tant que parent en réalité ou en tant que tuteur pour aider les enfants à apprendre. Nous avions exploré la plateforme côté parents la semaine dernière, et nous allons la voir aujourd'hui côté enseignant. Et vous verrez, il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités à explorer et à tester avec vos enfants et vos élèves. Simplement pour vous dire que nous nous retrouverons également cette semaine les mardis et jeudis soirs autour de conférences thématiques sur des sujets qui sont proches de ceux du brevet et du bac. Nous commençons demain soir à 17h30 avec Raphaël Chevrier qui viendra nous parler des découvertes scientifiques qui se sont faites un peu par hasard. Ce fameux terme de sérendipité en sciences. Donc, je ne vous en dis pas plus, ce sera en tout cas passionnant. Et jeudi, nous recevrons un professeur de philosophie qui viendra traiter l'un des sujets au programme du bac de cette année. Donc, sans tarder, je vous propose que nous rentrions tout de suite dans Khan Academy avec Lina, qui va nous présenter les fonctionnalités côté enseignant ou côté coach. Bonjour Lina, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Thierry, merci à toi. Bonjour à tout le monde de la Belgique. Alors oui, comme disait Moitiang, je vais partager mon écran et on va tout de suite aller sur le site Khan Academy. Alors, hop, partager. Voilà. J'espère que vous voyez bien la page d'accueil. Alors, la page d'accueil, sans se connecter à Khan Academy, on a accès à tout le contenu. Par contre, pour accéder à la partie enseignant ou parent, il faut se connecter. Donc, soit vous pouvez créer un compte directement ici, en cliquant sur enseignant, parent. Lina, je crois qu'on ne voit pas encore ton écran. Excusez-moi. Là, vous le voyez? Alors, pas encore. Si tu te mets sur la page de ton écran, de Khan. Je vais faire. Donc là, est-ce que là, ça marche mieux? Parfait. Oui, c'est parfait. Donc, je sais que vous pouvez créer un compte en passant ici par la page d'accueil, en cliquant sur élève, enseignant ou parent, ou bien alors cliquez sur inscrivez-vous. Alors moi, je vais me connecter parce que j'ai déjà un compte. Alors la différence que ça fait quand on crée un compte enseignant ou parent, c'est juste que la page d'accueil sur laquelle vous allez tomber quand vous vous connectez n'est pas la même. Ce sera le tableau de bord enseignant ou parent, mais la page d'accueil est tout à fait modifiable ensuite quand vous serez connecté. Alors, je me connecte à mon compte. Et donc moi, comme j'ai créé un compte enseignant, vous allez voir la page d'accueil est directement le tableau de bord enseignant. Voilà. Alors, maintenant, ce que vous pouvez faire ici, comme l'a dit Moitiang, je le répète, les termes qui sont sur Khan Academy, vous voyez, c'est classe, élève, enseignant. Vous pouvez tout à fait être parent, vous pouvez être l'oncle, la tante, le cousin, enfin peu importe. C'est juste des termes génériques qui vous permettent de créer des groupes d'enfants qui vont apprendre. Alors, la première chose que vous allez faire, c'est ajouter une classe. Quand on ajoute une classe, on peut mettre un élève, on peut en mettre 100. Je vous déconseille d'en mettre 100, mais même juste un élève, ça suffit. Donc, pareil, il n'y a pas besoin d'avoir un groupe de plein d'enfants.
Donc le nom de la classe, on va l'appeler confinement. Je clique sur suivant. Et alors la première étape, donc comme moi je suis en Belgique, ici vous voyez maths accès par classe, ce sont les classes belges. Mais ne vous inquiétez pas, que vous soyez en France, dans le Maghreb, au Canada, peu importe, vous allez voir autre chose. Donc juste par souci d'inclusion, je vais plutôt sélectionner du contenu ici, en sachant aussi que cette partie-là est tout à fait modifiable une fois que la classe sera créée. Donc moi je vais sélectionner arithmétique, j'ai des enfants qui sont dans ma classe qui sont plutôt jeunes, et je clique sur suivant. Alors, cette partie est très importante, c'est la façon dont vous voulez que les enfants rejoignent la classe. Soit ils sont grands, ils ont plus de 13 ans, dans ce cas-là, ils ont le droit d'avoir une adresse mail. Et donc, ce qu'il suffit de faire, c'est cliquer ici, et vous pouvez envoyer un mail avec ce code. Donc, c'est le classe. Alors là où la situation est un petit peu différente, c'est que, imaginons que vous avez des enfants à la maison, à côté de vous, au moment où vous le faites, vous pouvez simplement leur donner ce code. Mais dans ce cas-là, il faut qu'eux aient créé un compte Khan Academy juste avant. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Encore une fois, pour créer un compte Khan Academy, il faut avoir une adresse mail. C'est la seule contrainte. Donc moi, je reviens en arrière, j'ai cliqué sur précédent, et je vais créer des comptes à mes élèves enfants. Donc, je clique sur créer les comptes. Et là, en fait, donc je mets les prénoms de mes enfants. Donc, je regarde ce qu'il y a autour de moi. Il y a un stylo. Donc, mes enfants ont des noms un peu spéciaux. Voilà, un stylo. Il y a un enfant qui s'appelle Souris. Et là, vous voyez, en fait, quand je donne des noms aux élèves, le Khan Academy crée un nom d'utilisateur unique. Vous voyez, c'est comme quand vous créez une adresse mail. Donc, par exemple, il y a déjà quelqu'un qui s'appelle Stylo sur Khan Academy. Donc, il va générer un nom d'utilisateur qui sera le nom d'utilisateur définitif. Le nom de l'élève, on peut le modifier encore après. Par contre, il aura toujours ce nom d'utilisateur pour se connecter. Donc, essayez, par exemple, si vous avez un enfant, vous allez voir, qui s'appelle Marie. Il y a plein de Marie. Donc, si ce chiffre-là, vous dites, voilà, mon enfant, il ne va pas le retenir, mettez peut-être son nom de famille. Donc, Marie, non. Voilà, a priori, ça n'existe pas. Et donc là, ce sera plus facile à retenir pour votre enfant. Alors, je clique de nouveau sur suivant. Et cette fois-ci, la page ici me génère des mots de passe qui sont particulièrement compliqués à retenir. Donc là aussi, je vous recommande de changer le mot de passe, d'en mettre un qui est un petit peu plus simple. Donc, je ne sais pas, par exemple, lundi 23 mars. Selon le nombre d'enfants, ce que vous voulez faire, vous pouvez leur donner des mots de passe différents. Ça, c'est vraiment selon ce que vous préférez, ou bien les mêmes mots de passe. Donc là, ici, vous voyez, il y a le nom d'utilisateur et le mot de passe. Ça, ce sont les identifiants avec lesquels les enfants vont se connecter. C'est très important de les conserver. Donc, il y a des personnes qui aiment bien avoir les choses par écrit. Soit de vous profiter maintenant de ce temps-là pour noter les noms d'utilisateurs et les mots de passe, soit de vous cliquer sur « Créer des comptes ». Voilà, on attend un petit peu. Et donc là, vous voyez un message en rouge qui dit « Attention, c'est le seul moment où vous pouvez télécharger les noms d'utilisateurs et les mots de passe ». Donc soit vous téléchargez le fichier CSV, qui n'est pas forcément évident à utiliser par tout le monde. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que de toute façon, vous recevrez un mail avec les noms d'utilisateurs et les mots de passe. Donc, ils seront dans vos mails, ne vous inquiétez pas. Cette fois-ci, je clique sur « Je passe » parce que je ne veux pas le télécharger, et c'est bon. C'est aussi simple que ça, la classe a été créée. Donc, je ferme cette page. Vous vous rappelez, la classe, on l'a appelée « Confinement ». Hop, je vais rentrer dans ma classe, et ici, je vais vous montrer ce qu'on peut faire en tant, encore une fois, que professeur, ou que parent, ou que qui que ce soit. Vous voyez sur la colonne de gauche, on a plusieurs choses qui sont possibles de faire. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est l'onglet Devoirs. Donc, je clique dessus pour que ça se déroule. Et je vais cliquer sur Attribuer. Donc là, je vais attribuer des devoirs. Encore une fois, ça peut être du travail. C'est pas forcément le terme de devoir qui est toujours correct selon les situations. Vous vous rappelez aussi qu'au tout début, j'avais sélectionné comme matière l'arithmétique. Si je clique dessus, vous voyez, je peux modifier les domaines d'études. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut rajouter des choses, ou bien vous vous rendez compte qu'en fait, mon enfant, il a du retard, donc on va repartir des bases en calcul. Ça, c'est vraiment, tout est possible. Mais bon, là, j'ai sélectionné arithmétique. Donc, ce que je vais faire, c'est que, pareil, selon soit la matière
que mon enfant est en train de travailler à l'école, soit sur les choses que je sais qu'il a des difficultés, je vais sélectionner un contenu. Donc, par exemple, addition et soustraction. Ici, je le dis à chaque fois, faites très attention parce qu'il y a plusieurs niveaux de déroulement. Vous voyez la petite flèche qui est juste ici, je clique dessus. Et ici, il faut recliquer. Donc, il y a 3 niveaux. 1, 2, 3. Parce que si vous sélectionnez, vous voyez sur la droite, on a des petites cases à cocher. Si je clique ici, donc ça va prendre un certain temps parce qu'il va me sélectionner tout ce qui est en dessous. Et donc, si je clique sur affecter, ça va donner 109 devoirs à mon enfant. Il ne sera pas très content. Donc, il faut bien faire attention de dérouler les différentes parties. Alors, la deuxième chose qui est importante, vous voyez là, ici, il y a des petites flèches, ce sont les vidéos. Et les petits stylos, ce sont les exercices. Donc, soit vous vous dites, OK, moi, ce que j'aimerais donner à mon enfant ou à mon élève, ce sont plutôt des vidéos à regarder pour qu'il rattrape soit du retard, soit qu'il apprenne quelque chose, soit qu'il révise, peu importe. Ou bien vous vous dites, je préfère qu'il s'exerce et que vraiment il fasse des exercices pour bien ancrer la matière. Donc, je ne vous ai pas expliqué ce que je viens de faire. Si vous cliquez sur les titres en bleu, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous donner un aperçu de ce que c'est. Donc, ce qui vous permet, en fait, au lieu de faire l'exercice d'abord et puis ensuite de retourner sur cette page, etc., en cliquant sur l'aperçu, vous voyez les questions sur lesquelles les élèves peuvent tomber. Donc, vous voyez la première phrase, les élèves feront 7 sur 19 questions, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont faire l'exercice, ils auront 7 questions, et que le maximum de questions qui sont disponibles, ce sont 19 questions. Donc, s'il le fait 2 fois de suite, a priori, il n'aura pas les mêmes questions. Donc là, imaginons que vous avez vu l'exercice. Ah oui, c'était bien ça que je voulais donner, moi, à mon enfant. Je clique ici. Et puis, pareil, je vais descendre un petit peu. Cette fois-ci, je vais regarder exemple d'addition et de soustraction avec des fruits. Vous voyez, il y a la petite flèche. C'est une vidéo. Elle dure 2 minutes. Donc, c'est assez court. Vous l'avez vu normalement la semaine passée. Les vidéos Khan Academy ressemblent toujours à ça. Donc, c'est un tableau noir avec quelqu'un qui explique derrière. Je ne sais pas si vous entendez le son de la vidéo. Mais bon, ça se présente toujours comme ça pour que l'enfant vraiment se concentre sur ce qui est en train d'être dit et qu'il ne voit pas le professeur, que ce ne soit pas perturbant, quoi. Donc, il se concentre vraiment sur la vidéo, il regarde, il apprend. Donc, je vais fermer ici la vidéo. Pareil, je me dis, ah oui, ça fera du bien à mon enfant. Je vais cocher aussi cette vidéo. Donc là, j'ai déjà 2 devoirs. Imaginons, vous vous dites, bah, pour aujourd'hui, c'est assez sur Khan Academy, ça suffit. Et cette fois-ci, je vais cliquer sur « Affecter ». Alors, là, ici, donc ça dépend si vous êtes enseignant ou parent, mais même, enfin, dans les 2 cas, en fait, ce qui est intéressant, la première partie, c'est soit vous voulez que tous vos élèves aient les mêmes questions, donc selon, vous voyez, les 19 questions qui étaient possibles, soit bah, chacun aura des questions différentes. Moi, je vais dire que j'ai tous les mêmes questions. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez ne pas donner ces devoirs-là à tous les enfants, tous les élèves. Donc moi, il n'y a que Marie et Stylo qui ont besoin de faire ces exercices-là. Je ne vais pas donner à Souris, qui par exemple a besoin soit de faire des choses qui sont un peu plus faciles, soit qui sont un peu plus difficiles. Et enfin, vous pouvez donner une date limite ou pas. Donc si jamais vous ne voulez pas en fait que le devoir soit fait avant un temps imparti, donnez une date limite qui est très très lointaine, quoi. Mais sinon, bah, moi je veux que les exercices soient faits pour bien soir. Et je clique sur Affecter. Voilà, donc ici j'ai une petite notification qui me dit que j'ai donné les devoirs aux élèves. Eux, de leur côté, ils vont recevoir, donc une fois qu'ils se connecteront avec les identifiants que vous avez créés, ils vont recevoir également une notification avec les devoirs à faire. Alors, maintenant, ce que je vais vous montrer très rapidement, c'est ce à quoi ça ressemble une fois que les élèves ont fait les devoirs. Donc je retourne ici, vous voyez, sur Tableau de enseignant. Je vais aller dans une classe fictive que j'ai créée pour simplement vous montrer. Donc là, j'ai plein d'élèves qui sont dans la classe. Et vous voyez, ça, ce sont tous les devoirs que je leur ai donnés. Une fois que les élèves auront fait les devoirs, vous voyez ici, j'ai le résultat en fait de l'exercice. C'est coché quand l'élève a vu la vidéo. Et si je clique sur le résultat, donc là 100%, je vais arriver sur un rapport de progression. Alors, le rapport, ici, me montre ce que l'élève a répondu, ce qui me permet aussi d'un petit peu identifier à distance quelles sont les lacunes qu'il a. Est-ce que
si jamais la réponse était incorrecte, eh ben, je peux lui envoyer un petit message, tiens, est-ce que tu veux qu'on travaille ça, etc. Donc ça, c'est hyper pratique pour avoir vraiment une vue d'ensemble puis sur la progression des élèves. La dernière chose maintenant que je vais vous montrer, encore une fois, je reclique sur tableau de bord enseignant, ce sont les ressources. Donc vous voyez, donc là je suis sur la page, la même chose, en fait c'est la même chose que si je clique sur tableau de bord enseignant, c'est la page sur laquelle je tombe en tout premier. Vous avez des ressources. Si je clique sur ressources, vous avez nos fameuses ressources pour enseignants ou pour parents. Ici, en fait, dans les ressources, vous avez des guides qui vous expliquent comment créer une classe, avec des stratégies, voilà, en fonction de ce que vous voulez travailler avec les élèves. Mais par contre, ce que je voulais vous dire également, alors mais malheureusement, vous n'allez pas le voir parce que je ne suis pas sur la bonne page, ce sont les ressources qui sont sur notre chaîne YouTube. Donc si vous allez sur YouTube, Khan Academy francophone, vous pouvez voir nos playlists, toute une partie qui s'appelle tutoriel d'utilisation de Khan Academy. Et ce qui vous permet vraiment de revoir tout ce que je viens de raconter, donc comment créer un compte, comment créer une classe, attribuer des devoirs. Comme ça, vous êtes vraiment très accompagné sur la partie technique. Et n'hésitez pas non plus à nous contacter si jamais il y a quoi que ce soit, voilà, tutoriel d'utilisation du site. N'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez une question concernant justement la création de compte, ou bien des questions techniques ou des questions pédagogiques. On est là pour y répondre. Voilà. Alors, je ne vois pas, je vais juste revenir sur la page ici. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions qui sont sorties dans la conversation? Merci beaucoup. Merci énormément, Lina, pour cette présentation. C'est extrêmement précieux et ça a l'air assez simple, en fait, d'utiliser Khan Academy en tant que parent, en tant qu'enseignant. Alors, nous avons eu quelques questions et nous avons aussi des utilisateurs de Khan Academy qui ont déjà répondu, mais je vais te les poser pour que tout le monde puisse en profiter. Yvan nous demande s'il est possible de créer des comptes si les enfants ont moins de 13 ans et donc n'ont pas d'adresse mail. Est-ce que tu peux nous réexpliquer comment ça marche? Tout à fait. Alors, je vais repartager mon écran. Donc oui, c'est possible. Justement, en fait, la seule différence quand des enfants ont moins de 13 ans, c'est que eux ne peuvent pas créer de compte eux-mêmes. Ils vont avoir, alors c'est une bonne question aussi, je vais en profiter pour vous donner une autre information. Les comptes que vous créez à des enfants, ça s'appelle des comptes restreints. C'est-à-dire que eux n'auront pas, ils vont cliquer sur leur nom d'utilisateur en haut à droite, ils auront accueil apprenant, paramètres, aide et fermer la session. Eux n'auront pas accès à ces deux choses-là. Donc c'est la seule différence par rapport à des comptes normaux. Et aussi, ils n'auront pas le droit de participer au forum pour des questions de vie privée. Mais alors, si je retourne ici, je vais refaire la démarche, ajouter une classe. On va l'appeler la classe de Yvan. Je clique sur suivant. Et voilà, donc je sélectionne du contenu. On fait la démarche. Voilà, donc c'était ici. Ça, la possibilité au milieu, les élèves rejoignent la classe avec un lien, c'est la possibilité pour les élèves qui ont déjà un compte, une adresse mail, pardon, ou un compte sur Khan Academy, en fait. Et la troisième colonne, créer les comptes de vos élèves, qui là est possible pour tous les élèves qui soit ont moins de 13 ans, soit c'est pas forcément qu'ils ont moins de 13 ans, vous voulez vous-même créer les comptes des enfants pour avoir leur identifiant, leur adresse mail, au cas où ils l'oublient. Donc ça, c'est vraiment, vous pouvez créer des comptes adultes à partir de là. Hein. C'est juste qu'eux auront des comptes restreints. Voilà. Est-ce que ça répond à la question? Merci beaucoup, Lina. C'était très clair, merci. Nous avons ici une question d'Abdella qui nous dit « J'ai utilisé Khan Academy, mais j'ai seulement trouvé les mathématiques et l'informatique. Est-ce que tu peux nous montrer comment retrouver les différentes disciplines et peut-être toutes les matières et les niveaux qu'on trouve sur Khan Academy ?» Bien sûr. Alors effectivement, en français, pour le moment, on n'a pas tout le contenu qui existe en anglais, malheureusement. Ça, c'est pour des raisons de financement, en fait. Donc, quand on a le financement, on peut traduire plus de contenu. Pour l'instant, vous voyez, on a les maths, on a quand même un petit peu de sciences, mais c'est plutôt des sciences niveau lycée, secondaire, supérieur pour la Belgique, et effectivement de l'informatique. Par contre, si vous allez sur notre chaîne YouTube, donc là, on n'a pas les exercices pour l'instant hein, qui sont en ligne, juste des vidéos. On a aussi du contenu, je clique vidéo. On
on a du contenu en... Je clique sur Play, excusez-moi. On a du contenu en économie et finance. Pour l'instant, on a déjà 14 vidéos qui ont été adaptées. Et notre objectif, c'est de traduire toute la partie finance et la partie économie d'ici 2021. Et on a aussi des vidéos qui vont être faites cette année en biologie. Et en fait, pour la biologie, on a déjà une liste avec quelques vidéos donc là, qui sont super utilisées et très, très regardées par des enfants ou des jeunes adultes, en fait, qui sont étudiants. Vous voyez ici, santé, il y a quand même 54 vidéos également. Et en biologie, on en a déjà 22. Donc tout ça, c'est du contenu qui est en cours de traduction. Donc il y aura de plus en plus de sur Khan Academy. Et effectivement, nous, on espère pouvoir traduire tout le site un jour, si possible. Super, merci beaucoup Lina. Est-ce que tu peux nous rappeler les niveaux scolaires sur lesquels Khan Academy est aujourd'hui accessible? Oui. Alors en maths, ce qu'on a fait, c'est qu'on a traduit quasiment tout le contenu. Ça démarre de tout début primaire jusqu'au début université. Donc ensuite, ce qu'on a fait dans les différents pays, enfin pour l'instant en tout cas en France et en Belgique, c'est qu'on a classé ce contenu en fonction des programmes officiels. Donc pour l'instant, c'est vraiment en maths que c'est disponible. Et dans les autres matières, ça va venir également. Il y aura aussi un classement qui sera fait une fois qu'on aura plus de vidéos. Super. On a aussi une question de Dimitri qui demande s'il est possible d'organiser une formation pour un groupe d'enseignants ou de parents. Et dans ce cas, qui contacter? Comment? Alors, si vous êtes en Belgique, pour nous, c'est très simple d'organiser une formation. C'est aussi le cas en cette période de confinement. On le fait à distance. On organise des webinaires qui sont destinés vraiment aux écoles qui le souhaitent. Et pour ça, je vais vous laisser l'écrire peut-être dans le chat. Vous pouvez simplement envoyer un email à educ@bibliosansfrontières.be. Donc ça, c'est pour les écoles en Belgique. À vrai dire, je suis en train de me dire que si c'est des webinaires, on peut aussi l'organiser en France. Pour ça, peut-être essayer de nous contacter sur l'adresse mail Khan Academy. Donc c'est khanacademy@bibliosansfrontières.org. Et j'ajouterais que c'est bien sûr valable pour les enseignants, mais si vous êtes parent et que vous souhaitez avoir une formation spécifique pour utiliser Khan Academy avec vos enfants, si vous êtes tuteur par exemple pour une association d'aide aux devoirs ou de soutien scolaire, n'hésitez pas à nous écrire aussi sur l'adresse Khan Academy. Nous serons ravis d'essayer d'organiser justement des sessions de formation collective sur l'utilisation de Khan Academy et répondre à vos questions de façon privilégiée. C'est vraiment l'idée de ce type de live, c'est justement essayer de vous donner le maximum d'outils possibles pour assurer ce qu'on appelle la continuité pédagogique, c'est-à-dire continuer à apprendre malgré cette période de confinement. Alors, j'ai encore quelques questions pour toi, Lina. Nous avons un étudiant, Julien, qui dit « Bonjour, je suis étudiant en licence d'économie et étant assez passionné par le domaine avec de bons résultats, est-il possible de réaliser des vidéos pour Khan Academy en assurant une bonne qualité ? Élocution, pédagogie, etc. » Qu'en dis-tu? Alors nous, on est toujours hyper preneurs de personnes qui veulent nous aider à faire des vidéos. C'est vrai qu'actuellement, on peut traduire des vidéos en économie, donc ça tombe bien. Et donc, la manière dont ça se passe, c'est qu'on vous demande de nous écrire, de vous présenter et effectivement de faire un petit test pour voir au niveau, comme tu le disais, Julien, de la voix, de l'écriture, si ça passe bien. Nous, on se charge de prêter le matériel, donc il faut simplement une tablette graphique et un micro. Et voilà. Et ensuite, on travaille avec chaque personne de façon autonome. Merci beaucoup, Lina. Effectivement, n'hésitez pas à nous écrire si vous souhaitez contribuer à Khan Academy, nous aider soit sur de la traduction, de l'adaptation, soit sur du travail de formation sur l'utilisation de la plateforme. Effectivement, en cette période un peu particulière, on est très preneur de votre mobilisation. Donc, n'hésitez surtout pas si vous souhaitez travailler à nos côtés. C'est une offre généreuse qui sera chaleureusement accueillie chez Bibliothèques sans frontières. J'ai également une question d'Abdella qui nous demande « Et pour les enfants en primaire, quel site utiliser pour leur enseigner le français ?» Je rigole parce que c'est effectivement, je pense, la question. Je pensais pas que ce serait aussi le cas dans là, c'est la question qu'on nous pose à chaque formation, sans exception.
essaie du contenu pour apprendre le français. Alors nous, la seule ressource qu'on connaît qui est bien faite, c'est le projet Voltaire. Alors, à Bibliothèque Frontière, on essaye de faire la promotion plutôt de ressources qui sont gratuites. Projet Voltaire, c'est pas encore le cas. Alors, je sais pas maintenant si pendant cette période, ils ont aussi ouvert l'accès pour les individus gratuitement. En tout cas, c'est le seul site que moi je peux recommander. Je sais pas si toi, Michel, tu connais autre chose. Oui, alors sur le projet Voltaire, sachez que les accès enseignants sont désormais gratuits pendant cette période de confinement. Il vous suffit d'en faire la demande via un formulaire sur le site. Nous vous mettrons les liens en commentaire du Facebook Live. Et par ailleurs, sachez que nous essayons de collecter des ressources dans différentes matières pour continuer à apprendre, que nous publions sur notre site bibliosansfrontières.org ou bibliosansfrontières.be pour la Belgique. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre newsletter pour les recevoir 2 fois par semaine directement dans votre boîte mail. Parmi ces ressources, je pense notamment à Ortholude, qui est une plateforme qui propose des exercices justement de pratique du français, de la grammaire, de l'orthographe, très bien fait. Il y en a d'autres que nous vous citerons aussi. Et par ailleurs, si vous souhaitez simplement profiter de cette période peut-être pour encourager les enfants à lire, à s'évader un petit peu à travers la littérature, France Culture a fait une très très belle sélection de fiction sonore où vous retrouverez les grands classiques de la littérature jeunesse à la littérature classique, tout ça en version audio. Et il y a un certain nombre également de sites qui proposent des ouvrages numériques accessibles gratuitement. Nous avons parlé la semaine dernière, par exemple, de la bibliothèque Sondo, qui a créé des livres spécifiquement pour les enfants qui ont des troubles de l'apprentissage, dyslexie, dyspraxie, etc. Mais en réalité, ces outils sont très précieux pour tous les enfants qui apprennent à lire et cette plateforme est accessible gratuitement en ce moment. C'est l'entreprise Mobidis qui propose ces ouvrages et vous retrouverez également les liens sur notre site internet. J'ai quelques autres questions, Lina. Donc, on a aussi Abdella qui se propose qui est enseignant en finance et contrôle de gestion et qui se propose de nous aider à traduire des contenus, ce que nous prenons Super, volontiers merci. comme aide. Et j'avais une autre question, excuse-moi. Oui, Laurent qui nous demande si à partir d'un compte enseignant, on peut faire le lien avec les parents grâce à la plateforme. Non. Alors en fait, la seule possibilité qu'il y a, pour un enfant, c'est d'avoir à la fois un parent et un enseignant, mais qui communiquent en dehors du site. En fait, Khan Academy, politique, c'est de protéger au maximum la vie privée des enfants. Et donc pour cette raison, il n'est pas possible de rentrer en contact avec qui que ce soit sur la plateforme. Et il y a le principe également que les gens se connaissent en dehors de Khan Academy. Donc c'est pas un site pour remplacer les enseignants ou les parents. C'est un site qui vraiment a été créé pour venir en support ou en soutien. Donc comme par exemple dans une situation comme aujourd'hui. Qui est en plus du reste. Donc en fait, il part du principe que vous vous connaissez dans la vraie vie et que vous avez des moyens de communication dans la vraie vie. Voilà. En revanche, ce qui est extrêmement précieux sur cette plateforme, et tu nous l'as montré, Lina, c'est que même quand on n'est pas enseignant, on peut assez vite comprendre où en est son enfant en termes de compétences acquises, en termes de compétences encore à travailler. Et effectivement, cette période de confinement, c'est un excellent outil pour les parents, pour pouvoir simplement accompagner ses enfants, même si parfois il se trouve que les divisions, c'est un peu loin parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait à l'écrit ou les fractions, on ne sait plus très bien comment les expliquer. Mais grâce à la plateforme, tout est corrigé automatiquement et surtout, vous avez cette vision, vous pouvez voir où en sont les enfants. Donc, si effectivement vous coachez votre enfant sur Khan Academy et que l'enseignant utilise aussi la plateforme, ça vous permet de suivre les avancées de vos enfants. Tout à fait. Et c'est pour ça, il faut juste cliquer sur le nom d'utilisateur de l'enfant et vous accédez à son profil où là, vous voyez justement ce qu'il a fait en dehors de ce que vous auriez pu lui recommander de faire. Alors, je crois que nous avons fait le tour des questions, mais n'hésitez surtout pas à continuer à nous en poser quelques-unes si la moindre
la moindre interrogation vous traverse l'esprit, surtout vous pouvez nous retrouver sur notre site internet bibliosansfrontières.org ou bibliosansfrontières.be, où vous trouverez un formulaire spécifiquement pour nous poser des questions sur Khan Academy ou sur Voyageurs du numérique, un autre de nos programmes sur l'initiation au numérique et à la citoyenneté numérique, dont on va parler cette semaine. Donc n'hésitez surtout pas à nous écrire. Nous avons également partagé l'adresse khanacademy@bibliosansfrontières.org, où vous pouvez directement contacter Lina et le reste de l'équipe Khan Academy. En tout cas, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner. Alors, on a une dernière question. Comment partager votre écran via le live? Je souhaite utiliser cet outil pour enseigner à mes étudiants une solution gratuite de streaming. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous utilisons un outil qui s'appelle Blaststream. J'en profite pour remercier notre partenaire qui nous met à disposition cette plateforme. Nous allons poster le lien et nous reviendrons vers vous pour vous expliquer, pour vous donner des informations complémentaires si besoin. Vraiment, merci à notre partenaire de nous avoir mis à disposition cet outil qui nous permet effectivement de faire des lives Facebook en direct à plusieurs et de partager notre écran. Donc, un outil extrêmement précieux pour cette période. Alors, un petit témoignage de Laurent qui dit « Merci Lina, excellente explication sur la sécurité des enfants. Exemple concret samedi, j'ai créé un compte sans courriel pour une élève placée de 17 ans qui relève des services de la protection de l'enfance. » Merci beaucoup Laurent, c'est voilà. Extrêmement précieux et effectivement, voilà un exemple très concret de l'utilisation de Khan Academy pour aider des jeunes qui n'ont pas forcément aujourd'hui accès à cette aide-là à domicile ou pour compléter l'offre du ministère de l'Éducation nationale. Si vous n'avez pas de questions, je vous propose qu'on s'arrête là aujourd'hui. Merci énormément, Lina, pour ton tutoriel et tes explications. Simplement pour partager une nouvelle de la semaine, vous savez, tous les ans, le CLEMI organise une semaine des médias et de la presse dans l'école. Cette année, vu les conditions un petit peu particulières, cette semaine se transforme en semaine de la presse et des médias à la maison. C'est l'occasion pour le CLEMI de proposer des ressources originales produites par l'organisation et ses partenaires pour accompagner les enseignants dans leur mission de continuité pédagogique. Comment continuer à apprendre malgré le confinement et pour accompagner aussi les familles. Le thème de cette année, c'est l'information sans frontières. C'est-à-dire comment est-ce que aujourd'hui l'information est diffusée grâce aux nouveaux modes de circulation et de partage de l'information, grâce aux nouvelles technologies. Donc un ensemble de sujets extrêmement intéressants dans un temps où effectivement on a tendance à être victime des fausses informations, des fake news. Un dossier extrêmement intéressant réalisé par le CLEMI, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, qui est accessible gratuitement en ligne et que nous partagerons sur notre site internet et notre newsletter. Donc n'hésitez pas à télécharger le dossier et à profiter de cette semaine pour échanger avec vos enfants et vos élèves autour de la circulation de l'information. Merci énormément, Lina. Merci avec plaisir. Et à toutes d'avoir été à nos côtés aujourd'hui. Vous retrouverez cette vidéo sur la page Facebook de Bibliothèques sans frontières et également sur la page Facebook #Ensemble à la maison. Merci à nos partenaires Facebook de nous relayer. Et je vous retrouve dès demain matin à 10h10 avec une nouvelle édition du live 10 sur 10 de Bibliothèques sans frontières. Et demain soir à 17h30 avec une conférence sur les découvertes scientifiques faites par hasard. Merci énormément à tous. Nous vous souhaitons une très belle semaine et au plaisir de vous retrouver dès demain. Au revoir. Merci.